crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour ce joli petit... Alors, je peux pas dire que ce soit un porte-monnaie ni un portefeuille, c'est importe ce que vous voulez. Parce que si quelqu'un veut mettre à l'intérieur des crayons, des crochets, ou un monsieur qui veut ranger du petit matériel à l'intérieur, enfin, ça peut servir pour tellement de choses, ce qui est très pratique quand ça va être la période des fêtes. Voilà, ou pour faire tout simplement un cadeau à n'importe quel moment. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser la macramé de la boutique Lien du Monde. Vous y trouverez aussi des boutons pression. Pour ma part, j'en aurais mis 2. Pourquoi des boutons pression et non pas des boutons aimantés? Parce que si vous en servez de portefeuille et que vous mettez des cartes bancaires, ça peut démagnétiser les cartes bancaires. Donc voilà pourquoi je fais toujours le choix des boutons pression. Puis on va mettre une petite étiquette parce que c'est toujours assez joli. Avec ça, je vais venir utiliser un crochet en 2,75. On a besoin de quelque chose qui est un peu serré, qui est bien tendu. Donc pour ma part, ce sera du 2,75. Je crochette lâche. Vous crochetez normal, n'hésitez pas à partir sur du 3,25. Vous crochetez serré 3,50, 3,5, 3,75. Voilà, il faut qu'il y ait de la rigidité, c'est assez important. Nous allons faire la chose suivante. Nous allons faire donc une chaînette de 30 cm, 18 centrales et 6, donc 12, 30 cm sur une hauteur de 10 cm. Puis nous viendrons faire les trois autres parties, le fond du sac, le dos du sac et le rabat du sac. Rabat du sac qui ne sera pas pareil, on va changer un petit peu de point. Donc on est parti sur le fait qu'on doit faire 30 cm, mais l'important étant que nous fassions un nombre pair de mailles. Ça c'est pas important, c'est primordial. Donc c'est parti, on va faire nos 30 cm avec notre petite règle. Hop, voilà. Et c'est parti pour 30 cm avec un nombre pair de mailles qu'on va venir noter pour pas se tromper par la suite. Je vous rejoins quand j'ai mes 30 cm avec un nombre pair de mailles. Me voici donc avec mes 30 cm et c'est bien tombé 60 mailles. Ça sera beaucoup plus facile pour les calculs. Donc là maintenant, on vient faire une maille supplémentaire pour pouvoir commencer notre premier rang de mailles serrées. Donc pour ma part, ça sera 60 mailles serrées. Donc je vous rejoins en fin de rang avec mes 60 mailles serrées à de suite. Voilà, j'arrive en fin de rang et ceci est ma 60e. Là, je vais un petit peu défaire, comme bien souvent, le nœud. J'aime pas quand c'est un petit peu trop gros, donc je défais un petit peu le nœud. J'ai mes 60, je viens faire ma maille en l'air, je récupère le fil ici et je vais venir le travailler en même temps et je repars donc avec 60. Alors là maintenant on vient tirer pour que ce soit propre ici et je vais faire donc 60 mailles serrées et ce sur 10 cm. Je vais faire des rangs et des rangs de mailles serrées. Je termine un rang maille en l'air, je tourne, je refais des mailles serrées jusqu'à ce que j'ai 10 cm multiplié par 30 cm donc de largeur. D'accord? Je vous rejoins quand ça va être fait. Donc voilà, une fois que la bande de base est faite, il va falloir faire la bande centrale. On va commencer
donc par faire le fond. Moi, c'est pas compliqué vu que j'avais 30 cm à faire et que j'ai 60 mailles, ce qui veut dire que mes 6 cm sont égales à 12. Donc, je vais mettre... Alors, vous mettez 6 cm, d'accord? Attention toujours que ce soit un nombre pair pour pas perdre le nombre pair central. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, allez, je mets à la 13e, comme ça, je suis tranquille. Et de l'autre côté, je fais pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, à la 13e. Voilà. Donc là, je sais que ça va être ma bande centrale. Et ça sera l'épaisseur de mon fond. D'accord? Donc ici, je vais venir faire de la maille coulée. Alors, je vais pas dans la première, mais dans la deuxième. Et je fais de la maille coulée jusqu'à arriver au marqueur. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Alors, c'était pas un petit peu triché, mais c'était avoir un peu de chance. Hein. C'est pas toujours, si vous suivez mes aventures au crochet, vous savez que c'est pas tout le temps, ça tombe toujours pas juste. Là, c'est juste parfait. Donc ici, au marqueur, je suis à la première, donc de mes 18 cm de mon centre. Donc je vais retirer le marqueur et je vais venir ici faire une maille en l'air. D'accord? Ça, je n'y touche plus. Et à partir de là, je vais faire donc de la maille serrée uniquement dans le brin arrière. Donc jusqu'au marqueur suivant, je fais de la maille serrée dans le brin arrière. Je vous rejoins au marqueur suivant avec mes mailles serrées dans le brin arrière. Donc là, j'arrive à la maille que je vais travailler puisqu'elle fait partie donc de mon pan arrière. Je peux retirer le marqueur. Hop. Et à partir de maintenant, je vais faire donc une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire des mailles serrées normales. Jusqu'à ce que cette partie soit égale à cette partie. D'accord? Ce que nous sommes en train de crocheter doit être égal à la partie que nous avons ici sur le côté. Quand c'est le cas, on se rejoint. Petite rectification, pas rectification, mais petit complément d'information. Quand vous arrivez au bout, là, vous vous arrêtez où nous avons fait notre première maille serrée ici. D'accord? Vous n'allez pas plus loin. La maille en l'air, on tourne et on fait bien évidemment des mailles serrées entières. Hein? D'accord? Allez, on se rejoint, comme je vous ai dit, quand cette partie est égale à celle-là. Alors, pour ne pas vous tromper, vous voyez, là, il va falloir faire le même nombre de centimètres que là. Donc, il nous manque que ça. Pour être certaine de ne pas se tromper, il suffit simplement, regardez. Vous voyez, là, vous allez chercher où est-ce qu'il y a la continuité par rapport à ici. Donc, nous sommes là. Vous voyez, là, comme ceci, là, là et là. Vous posez bien à plat. Vous prenez quelque chose de, voilà, le mètre ruban. Et vous allez venir appuyer. Voilà, on appuie bien.
pour bien donner la forme. Voilà, et ça va vous permettre de savoir, comme ceci, combien de centimètres il vous reste à faire. D'accord? Voilà, donc des deux côtés, on a les rabats qui sont prêts. Il ne nous reste plus qu'à faire la hauteur correspondante. Voilà, quand on arrive, alors si je pose, hop, voilà, si je pose comme ça, vous voyez, il ne manque qu'un seul et unique rang. Donc il faut que ce soit dans ce sens qui est la pliure ici. Donc on va faire le dernier rang restant, hop, en brin arrière. Donc on fait notre maille en l'air et là vous ne faites que des brins arrière, d'accord, pour créer l'autre pliure. Donc on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Voilà, comme ça là vous allez avoir les deux pliures qui vont donner le socle. Là on va venir joindre ici cette partie comme ceci, et là on viendra faire bien évidemment là c'est la partie du dos qu'on est en train de commencer à faire, d'accord. Donc tout en brin arrière, on se rejoint à la fin de notre rang. Donc voilà, une fois que nous avons recréé une autre pliure à l'opposé de la première, pour l'instant on ne fait absolument rien, on le fera après. Là vous allez venir compter votre nombre de rangs. On le sait, hein, avec les mailles serrées, c'est 2 est égal à quoi, 1 est égal à 2 rangs. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Mais écoutez, c'est pas compliqué. On a fait ici la première et là on est donc parti pour 19 supplémentaires. On tourne. Et là, c'est des mailles entières, hein, c'est plus dans le brin arrière. Vous faites donc, pour moi, c'est toujours pareil, ça dépend vous, comment vous crochetez. Pour ma part, donc, je vais devoir faire 19 mailles, rangs supplémentaires pour avoir le même nombre de rangs que de l'autre côté. Voilà, là, on voit la pliure naturelle, comme ceci, et là ça va venir, on va venir le joindre ici après. Je vous rejoins quand j'ai mes 19 supplémentaires. Voilà, quand vous avez la hauteur ici qui est égale à la hauteur ici, c'est pas compliqué, hein, vous pliez en deux comme ça. Voilà, vous regardez bien que là ce soit égal à là. Donc ça veut dire que ça, les deux hauteurs sont égales. Là vous avez le fond, mais néanmoins les deux hauteurs sont égales, d'accord. Donc vous êtes à l'arrière, ça c'est l'intérieur de votre brochette. Vous allez venir faire donc une maille en l'air, bien évidemment. Vous allez venir faire des brins avant, des mailles serrées en brin avant, c'est-à-dire que le brin qui est vers vous uniquement, d'accord, comme ceci. On pique dans le brin qui est vers vous et vous faites ça, vous voyez, pas le brin arrière, hein, le brin avant sur la totalité, hop, vous voyez, vous ne touchez pas au brin arrière, il est là. Donc vous faites ça sur la totalité de vos mailles et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, on arrive dans la dernière ici et on fait notre maille serrée. Maintenant on tourne le travail et là vous êtes sur la face avant, d'accord, ça c'est ce qui viendra devant et ce que vous êtes en train de travailler c'est le rabat. Donc là on va venir faire tout simplement une maille serrée normale,
comme ceci. Alors, ici en bas, là, vous voyez, c'était les brins arrière qu'on a laissés. Donc, la première, elle est ici. On va venir dans la deuxième. Là, vous allez faire ici, dans la deuxième, une bride. Alors, vous piquez à l'intérieur. Vous faites une bride que vous ne finissez pas. Au même endroit, vous refaites une bride que vous ne finissez pas. Donc, vous avez deux brides que vous ne finissez pas. Et vous faites un jeté. D'accord? Sur la maille d'après, on le voit, vous allez travailler celle-là. Donc, si vous remontez, la maille d'après, elle est ici. Vous faites simplement une maille serrée. Oups. Voilà. Et là, on recommence. Le fil sur le crochet. Pas celle-ci, puisqu'elle correspond à la maille serrée. Donc, celle d'après. Vous faites une bride que vous ne finissez pas. Le fil sur le crochet au même endroit, une bride que vous ne finissez pas. Un jeté. Et dans celle d'après, vous faites une maille serrée. Et ça, vous allez le faire sur la totalité. Chaque fois, vous voyez que là, c'est pas celle-ci, mais c'est celle-là. D'accord? Là, une bride qu'on ne finit pas. Une bride qu'on ne finit pas. Un jeté. Et dans celle d'après, qui vient juste là, ici, une maille serrée. On se rejoint en fin de rang avec une maille serrée. Voilà, on termine ici par une maille serrée dans la dernière maille. Maille serrée normale, hein, d'accord? Donc voilà ce que ça nous a donné sur la totalité du rang. Là, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail et on refait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire dans la première, on fait une maille serrée normale. Puis, sur les autres, vous allez faire donc des mailles serrées, mais dans le brin avant, donc sur la totalité. Puis, quand vous serez au bout, vous referez le rang que nous venons de faire. C'est-à-dire la première, une maille serrée normale, celle d'après, deux brides qu'on ne finit pas dans le brin qui est délaissé, puis une maille serrée normale, etc., etc. Et vous allez faire comme ça plusieurs rangs jusqu'à ce que vous ayez la hauteur du rabat qui vous convient. Pensez que sur le rabat, il va y avoir les boutons pression, donc il va falloir un petit peu de hauteur quand même. D'accord? Donc là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire ici, c'est ceux qui sont derrière, mais nous travaillons, ça c'est les brins arrière, et les brins que nous travaillons ne sont que les brins avant. Bon, je pense vous avoir donné toutes les explications, puisque là au bout, ben, écoutez, c'est ce qu'on a fait sur le rang précédent, et le rang d'après ce sera celui-là, et ainsi de suite sur la hauteur du rabat que vous voudrez. Je vous rejoins quand j'ai la hauteur du rabat qui me convient. À tout à l'heure. Alors, petite précision, dans la dernière, vous faites une maille serrée entière, hein, on est bien d'accord. Puis, une maille en l'air. La maille serrée entière dans la première. Et là, vous allez refaire donc les brides au-dessus des deux autres, ici. Voilà. Un jeté, et dans celle d'après, comme sur le rang ici, une maille serrée. Allez, je vous embête plus, je vous laisse faire, puisque là, vous avez l'exemple concret de ce qu'il nous reste à faire sur le rabat. Je sais, souvent je dis je vous laisse, mais après j'ai peur de ne pas avoir été assez précise. Voilà ce que ça donne. On fait notre rabat, on se rejoint, je vous embête plus. Voilà, quand on a fait la hauteur, hein, donc du rabat qu'on voulait,
on va venir, alors ça c'était juste pour voir si tout allait bien, si il n'y avait pas de soucis. Donc pour l'instant c'est pas le propos. Voilà, on va venir faire la petite poche intérieure. Pour faire la poche intérieure, on va venir d'abord couper notre fil. Alors on va couper le fil sur une quinzaine de centimètres. Voilà, 15 à 20 centimètres. On fait un petit nœud et on viendra s'occuper. Vous serrez pas fort, hein, on s'occupera de ça après. On va venir faire la poche. Donc pour faire la poche, ça va pas être bien difficile. On va venir plier. Vous voyez, ça fait des traits comme des traits de couture. Eh bien, par exemple, on va venir au deuxième, une 2 ici. Voilà. Et là, vous allez venir passer à l'intérieur comme ceci. Et là, vous allez venir vous ancrer. Hop. Et une maille. On laisse le fil, on va en avoir besoin. Vous allez dans celui d'à côté, pareil, et vous faites donc une autre maille serrée. Et dans celui d'après, une autre maille serrée, etc., etc., jusqu'au bout. Quand vous arrivez au bout, vous faites une maille, vous tournez, vous faites une maille en l'air et vous revenez parce que vous allez faire donc une pièce. Voilà, ça c'est l'intérieur, d'accord? Là vous allez venir jusqu'au bout, vous suivez le trait jusque là. Vous faites votre maille serrée, maille en l'air, on revient, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive ici. Vous voyez, jusqu'à ce que ça arrive exactement à la même hauteur pour que vous ayez une poche intérieure. Donc là, c'est simplement, vous êtes en train de créer une séparation. Donc, on fait ça, et on se rejoint quand notre séparation est entièrement faite. Voilà, c'est pas bien difficile. Une fois qu'on a plié, on voit bien les mailles. Donc, on va bien dans les mailles. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, la totalité de ce que nous avions besoin est terminée. Ça, c'est donc la poche intérieure. Là, on voit la pliure naturelle. Ici, la deuxième pliure naturelle. Là, on va venir joindre comme ceci. Ça sera joint là. Voilà. On va commencer donc à joindre. Donc, on va commencer à joindre. Alors, tout ce que je vais faire d'un côté, vous le ferez de l'autre si vous le voulez bien. Là, vous allez plier. Donc, ici, vous avez la pliure naturelle. Vous allez venir plier. Hop. Comme ceci. On passe par-dessus. Et on va jusqu'à la pliure naturelle derrière. D'accord? C'est ça qui nous intéresse. Donc, on commence. On va venir... Donc, la pliure, elle est là. On vient ici. Hop. Et hop. On récupère notre fil. Voilà. Et là, on va faire de la maille coulée. D'accord? Donc, on pique dans la maille et vous allez dans la matière. Vous récupérez le fil et vous faites de la maille coulée. Dans la matière derrière. On récupère le fil et on fait de la maille coulée. Encore une fois, dans la matière derrière, on récupère le fil et on fait de la maille coulée. On place la pochette donc de l'autre côté et là on continue dans la matière
dans la matière derrière. Hop, on récupère le fil et on fait notre maille coulée. Et on fait ça donc jusqu'au bout. Voilà, hop. Donc vous le faites jusque là. Une fois arrivé ici, vous coupez le fil, vous rentrez, vous faites un nœud, vous rentrez le fil et on se retrouve ensuite pour venir faire de l'autre côté. Voilà, je finis avec vous quand même. Voilà, là je suis au bord, donc je viens couper mon fil, je récupère le fil, je vais venir dans la pointe, là derrière, ici. Donc je récupère mon fil ici. Voilà. Et c'est là que je vais venir rentrer le fil par derrière. Donc là je vous laisse faire. Voilà, vous rentrez le fil un maximum. Ça sera dessous, donc que ce soit propre, mais bon, pas prise de tête non plus. Donc là maintenant, je viens faire ce côté-ci. Donc toujours pareil, je prends c'est le joli côté qui commande, donc il va venir ici et là. S'il faut, je mets une petite pince pour me souvenir. Donc je rentre et je suis à vous. Par contre, là où nous sommes dans la logique, hein, vu qu'on a commencé ici, là on va pouvoir être dans la logique de partir de l'autre côté, chose qu'on ne pouvait pas faire de l'autre côté. Donc là vous avez joint cette partie, là on va venir mettre donc au bord ici, et là au bord, là on va mettre les trois en même temps. Donc on récupère notre maille, notre fil, on tire. Voilà, là on va sur le haut. Hop, comme ceci. Et vous n'oubliez pas, dès que vous pouvez, récupérer la troisième partie. Vous voyez, les deux là, elles vont bien ensemble. Donc, on va joindre les trois ensemble. Hop, intérieur. De l'autre côté, on récupère. Hop, et on fait maille coulée. Et on continue dedans, la troisième, la deuxième à l'intérieur, la troisième derrière. Ici on récupère et maille coulée. Voilà, quand on arrive en haut, on fait notre maille coulée. On va venir couper le fil sur 20 cm grossièrement. On passe à travers, ici, hop, on met la maille à l'intérieur, voilà, on serre bien parce que ben, c'est là que ça va être quand même le plus sollicité, donc on n'a pas peur de faire bien des allers et des retours.
Donc voilà ce que ça nous donne de ce côté. Et là, vous faites pareil de celui-ci. Sauf que, là, on n'a pas de fil. Donc, il va falloir que nous venions mettre un fil ici en bas. Donc voilà, une fois que vous êtes ancré, vous venez vous positionner au-dessus de la pliure, là en face, et c'est parti pour faire nos mailles coulées. Donc voilà, une fois que nous avons joint la totalité, une fois que nous avons donc nos deux poches, on va venir s'occuper d'ici au bord. Donc, alors à mon sens, quand on est droitière, le mieux c'est de commencer de mettre le joli côté comme ça et de venir ici. Donc on vient s'ancrer là, une maille en l'air, et là on va venir faire donc de la maille serrée sur la totalité du bord, de façon à ce qu'on ait une jolie finition. Hop. Donc vous faites ça alors pourquoi je fais pas de bord un petit peu plus élaboré? Parce que c'est mixte et que peut-être que voilà, alors si vous voulez, si c'est pour une dame, si vous voulez faire des choses un petit peu plus avec des bords un petit peu plus travaillés, à vous de voir. Mais après, si c'est pour des messieurs, peut-être qu'ils préféreraient quelque chose de une finition plus simple. Quand vous arrivez au bout, vous faites surtout bien attention de mettre 2 mailles. Quand vous êtes dans l'angle ici, vous faites 2 mailles, une première puis une seconde au même endroit pour pouvoir tourner et partir de l'autre côté. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins. Là pareil, hein, vous ferez et vous rentrerez le fil en plus. Si vous reste du fil, vous rentrerez le fil. Donc là vous ferez 2 mailles et vous viendrez ici joindre le fil. Donc maintenant pour terminer, après je vous laisserai faire hein, pour mettre les boutons pression. Vous choisirez où vous voulez les mettre. Donc on a accès à l'intérieur sans aucun problème pour les coudre. Vous avez accès à l'extérieur, donc ça sera à vous de voir où est-ce que vous voudrez les positionner. Pareil pour l'étiquette, je vous laisserai faire. La seule chose qu'on va faire ensemble, c'est là, vous venez vous ancrer. Toujours pareil pour les gauchères, ce sera de l'autre côté. Vous passez votre crochet et vous allez faire dans le haut de la maille coulée. Ça va rétrécir le bord. Voilà, donc vous venez dans chaque maille et vous faites de la maille coulée jusqu'à l'autre côté. Jusqu'à ici. Et bien voilà ce que ça nous donne quand notre petite trousse, alors une trousse, une pochette, ce que vous voulez, est terminée. Voilà, elle fait une vingtaine de centimètres, je pense, grossièrement. Voilà, 20 cm sur une épaisseur de 6 cm, c'est ce qu'on avait prévu, et une hauteur de 10 cm, un petit peu plus de 10 cm. Donc nous avons les boutons pression, bien évidemment, et des poches où là on peut mettre, ben écoutez, soit ce que vous voulez. Voilà, ça dépendra de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà, hop et hop, et ça tient bien. Je trouve que ça fait un joli cadeau, bien
je trouve que c'est mixte. À mon sens, c'est mixte. Monsieur veut mettre les ampoules, les fusibles de sa voiture dans la boîte à gants. Mais écoutez, voilà une pochette bien agréable. Les stylos, les crayons, on va voir la grandeur. Comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre largement stylo et crayon. Bien évidemment, les crochets aussi. Vous avez amplement de quoi faire. Vous pouvez faire aussi un joli cadeau pour les jeunes femmes, pour faire une trousse de maquillage. J'ai pas là sous la main, mais les pinceaux rentrent sans aucun souci. Il y a tellement de choses qui rentrent. On a vraiment une belle trousse de belle taille et surtout de belles factures. Après, au niveau du prix de revient, vraiment pas grand chose, puisque nous avons même pas deux pelotes de macramé, ce qui doit nous faire même pas 5 €. 6 € avec l'étiquette. Allez, grossièrement, vous avez cette jolie trousse pour moins de 7 €. Voilà, pour moins de 7 €, je pense. Vous pouvez avoir une jolie trousse. Et c'est quelque chose qui, bien évidemment, passe à la machine déjà une et qui va durer. C'est pas quelque chose qui va s'abîmer avec le temps. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que ça vous 7 € pour faire un joli cadeau pour Noël. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est hyper intéressant. Je suis très dans les cadeaux de Noël là en ce moment. J'essaie de trouver pour Pierre, Paul, Jacques, tonton, tata, les cousins, les cousines, qu'est-ce qu'on peut faire. Je trouve que, comme je vous dis, à mon sens, c'est mixte. Donc, voilà, à vous de voir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous et à très vite.